Madame tout le monde, C'est moi. inspecteur Baudruche, de la brigade criminelle. Et voici mon adjoint, le beauf. Oh, le corps. C'était votre fils. Ma fille. Votre fils consommait-il de l'alcool, de la drogue? Avait-il de mauvaises fréquentations? Non, elle était très gentille. Ses amis sont des jeunes comme il faut. J'ai ici le rapport du médecin légiste. Une overdose, c'est évident. Les analyses sont négatives. Aucune trace de drogue ou de médicaments. Le suicide semble peu probable. Le rapport signale que le cœur de la victime a été transpercé d'un coup mortel. Certainement un crime, inspecteur. Mais évidemment! C'est bizarre. Il n'y a aucune trace de coup. Pas de blessure. Mais si vous regardiez un peu mieux les petits détails qui sautent aux yeux. Du sang. Le crime a eu lieu entre 16h04 et 16h08. Quand on a mon expérience, le beauf, on comprend vite le scénario tragique qui s'est déroulé ici. Aux alentours de 16h05, un intrus s'est introduit par cette porte. C'est le placard à balai. Mais taisez-vous! Vous m'empêchez de réfléchir. Je disais donc qu'un intrus s'est introduit par cette fenêtre. Au 15e étage. Peu importe par où il est entré. J'en déduis que le meurtrier était un étudiant en médecine. Après avoir poignardé la jeune fille avec un couteau de cuisine, qu'il a ensuite nettoyé et rangé à sa place, a soigneusement recousu la plaie de la jeune fille. Regardez comme c'est bien fait. On ne voit déjà plus la cicatrice. Mais ces quelques gouttes de sang sont une preuve. Ne vous inquiétez pas, madame. Je retrouverai vite fait ce coupable. Excusez-moi, inspecteur, mais ce sang a un goût de confiture de framboise. Mais évidemment, date de péremption, dépassée de 2 jours. Madame, c'est un empoisonnement. Inspecteur, comment expliquer que le cœur de la victime soit transpercé alors qu'il n'y a sur le corps aucune trace de blessure? Serait-ce une arme invisible? Le pistolet thermonucléaire. Madame, votre fille fréquentait-elle des extraterrestres? Non, je ne crois pas. Il faut absolument trouver les témoins. C'est le meurtre du siècle. D'abord, contactez X-Files. Madame, avez-vous vu quelque chose? Oui. Mais qu'est-ce que vous attendez? Était-il vert? Eh bien, avec ma fille, nous étions attablés à la cuisine. Elle faisait ses devoirs et moi, je m'étais préparée à petite verveine. Abrégé. Et alors qu'elle était en train d'écrire sur son cahier, elle s'est servie une tartine de confiture. Et ce qui devait arriver arriva. Le martien est entré par la fenêtre, armé de son pistolet thermonucléaire. Maladroite comme elle est, elle a mis plein de confiture sur son cahier et sur son nouveau pull. Bah, et alors? Je me suis mise en colère. Et alors? Elle est tombée raide. Un extraterrestre invisible. Mais que lui avez-vous dit? Qu'elle ne doit pas manger une tartine quand elle fait ses devoirs. S'il vous plaît, madame, essayez de vous rappeler exactement les paroles que vous lui avez dites. Tu es une incapable irrécupérable. Des mots qui tuent. Le crime parfait. Il ne laisse aucune trace apparente et c'est aussi mortel qu'une balle de pistolet. J'ai trouvé l'arme du crime.
Ouvrez la bouche. Elle est armée jusqu'aux dents. Madame, vous êtes en état d'arrestation. Mais je ne l'ai pas fait exprès. C'est sorti comme ça. Je savais pas que mes paroles pouvaient être mortelles. Le mal a été fait. Vous ne pouvez plus retourner en arrière. C'est terrible. Je te demande pardon. Je regrette mes paroles de tout à l'heure. Je t'aime de tout mon cœur, quoi que tu fasses. Tu es mon trésor le plus précieux. J'ai confiance en toi et en ton avenir. Je suis fière de toi, même si je ne te le montre pas souvent. Mais qu'est-ce que c'est que cette comédie? J'ai entendu dire qu'il faut 7 paroles positives pour ressusciter une parole qui tue. Mais cette femme mérite la prison. Elle a quand même tué sa fille. Mais ça lui a aussi redonné la vie. Mais qu'est-ce que vous croyez, mon pauvre? Le pauvre. Ce genre de criminel récidive toujours. Si on ne met pas hors d'état de nuire, dans moins de 2 jours, cette langue de vipère aura définitivement tué sa fille. Un peu de bon sens, le beauf. Vous êtes naïf, ma parole. Cette enquête m'a prouvé que vous étiez un incapable. Un nul, quoi. Vous n'arriverez jamais à rien dans la police. Moi, j'ai tout de suite remarqué que c'était la mère qui avait commis le meurtre à Boucharmé. La prochaine fois, elle ne s'en tirera pas à si bon compte. Elle mérite la prison à perpétuité.